Donc nous sommes assis dans un Airbus A320 à échelle 1. Tous les boutons, tous les panels sont représentés comme dans un vrai avion. Alors le niveau de réalisme est très élevé. Très souvent dans les simulateurs professionnels, ce qu'on vient chercher en réalisme, c'est surtout le réalisme des systèmes. Nous ici, on a l'avantage d'avoir et le réalisme des systèmes et la vue extérieure. Voilà, pour comparer un petit peu, les simulateurs en général professionnels, la vue extérieure n'est pas très importante puisqu'on vole quasiment toujours en IMC. IMC qui sont les conditions de vol pour faire de l'IFR, donc une visibilité très basse. Donc, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on va vous faire du simulateur A320, donc vous allez voler dans un avion de ligne, en condition VMC, donc en bonne condition visuelle extérieure. Allez, on relève un cheveu le nez de l'avion. Voilà, très bien, parfait, comme c'est bon. Ok, un tout petit peu plus à gauche. Alors on a 3 types de public, je dirais. Le premier public, c'est la personne qui est complètement novice, qui ne connaît rien à l'aéronautique. Donc nous, notre rôle va être de les mettre à l'aise déjà. Essayer de faire quelque chose d'assez simplifié, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à faire une approche ILS par exemple, on va juste chercher à savoir décoller, atterrir et faire une approche visuelle. Ouais, la départure normale, on l'a nommée, enfin elle se nomme, c'est Cognac 4 Alpha, okay, donc c'est une départure qui s'en va au nord. Le deuxième type de public, ce sont les professionnels qui veulent venir s'entraîner aux procédures. Donc là, on sort du schéma un petit peu amateur, on met vraiment la casquette de professionnel. C'est énormément de checklists, de procédures, avoir des problèmes sur la machine, simuler des problèmes sur la machine. Le dernier type de public qu'on a va être ce qu'on appelle les pack-peurs en avion, anti-stress. C'est-à-dire qu'une personne qui a la phobie de l'avion, du transport, va venir nous voir et sur un programme de 6 heures, on va tout faire pour lui enlever la peur de l'avion. Donc là, on va arriver proche des cirrus, des nuages de haute altitude. On va bien regarder notre température, elle est extrêmement basse, donc on n'a pas de risque de givrage à cette température-là. Pour ma part, je suis copie sur A320. J'ai un collègue aussi qui est aussi instructeur. On a également un animateur qui est en train de passer sa formation pour être TRI, donc en fait Type Rating Instructor, donc vraiment instructeur pour ce genre d'avion. On a énormément d'activités en dehors du simulateur, on vole tous en aéroclub, donc on a vraiment cet esprit de transmettre la passion. On fait tout pour que la personne qui vient sorte avec la sensation et le sentiment d'avoir fait quelque chose d'intéressant. On ne va pas vous apprendre à tenir une assiette à 100 pieds exact. On ne va pas vous taper sur les doigts parce que vous ne respectez pas la vitesse. Si vous venez et que vous avez déjà un bon niveau, on va aller chercher des choses un petit peu différentes. Donc c'est vraiment un programme à la carte. La sensation que ça fait quand on arrive dans le simulateur, forcément, vu qu'on est tous passionnés, n'importe quelle personne, même quand vous allez en bordure de piste et que vous voyez un avion, ça vous fait plaisir, quoi. Vous avez un petit sourire qui s'affiche sur votre visage. Et voilà, cette sensation aussi de transmettre notre passion, c'est quelque chose qui est très essentiel et très important chez nous parce que justement on veut transmettre cette passion, c'est ce qui est le plus important chez Simaviation. Ouais.